Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un réel privilège pour moi, encore une fois, de venir et de partager le message, la parole de Dieu avec tout un chacun de vous, où que vous soyez. Merci de nous rejoindre et j'espère que nous allons tous passer des moments bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons donc commencer par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité, encore une fois, que tu nous accordes, Seigneur, en cette journée dominicale, de venir et te louer, Seigneur, parler, Seigneur, de tes merveilles, témoigner de ta grâce et de ta bonté, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu es grand, tu es majestueux, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es éternel, tu es vivant, Seigneur, tu es réel. Nous te sentons, Seigneur, par la foi. Tu vis en nous, Seigneur, tu nous conduis et tu nous parles. Tu exauces nos prières, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu changes nos vies. Tu nous élèves, Seigneur, sur des hauteurs très élevées. Et tu nous conduis, Seigneur, dans les firmaments, dans les profondeurs. Il n'y a point d'échec, Seigneur, ni de défaite en toi, Seigneur. Combien nous te bénissons, Père bien-aimé. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Ainsi, alors que nous sommes sur le point d'aborder ce sujet, Seigneur, une toute première, Seigneur, pour moi, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ta conduite prenne le devant, Seigneur, et que tu sois l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Mon sujet, donc, ce matin serait donc par la foi. Nous sommes en train de prêcher dans notre église en anglais. Le message par la foi est un sujet qui est très important que nous avons déjà commencé et j'ai confiance que le Seigneur par sa grâce nous bénira cette matinée comme j'ai encore une fois ce désir de chercher à être une assistance aux enfants de Dieu où qu'ils soient en leur apportant la parole comme le Seigneur me la révèle et être une bénédiction pour le corps de Christ en général. Je me rends bien compte qu'il y a pas mal des enfants de Dieu qui sont chez eux à la maison, notamment ceux qui sont dans le confinement, notamment ici en Europe. Et tout dernièrement, nous avons eu pas mal de demandes, de requêtes des gens qui nous ont proposé pourquoi ne pas aussi prêcher en français. J'ai souvent l'habitude de prêcher en anglais parce que, bon, la plupart de nos croyants sont des anglophones et je suis dans l'obligation de prêcher en anglais. Mais là, à cause de la demande, à cause des requêtes, à cause de plusieurs personnes qui nous ont sollicité, nous avons jugé bon de prêcher aussi en français pour aussi apporter une part de contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur a mis à mon cœur le sujet « La foi, par la foi ». Et donc nous allons prendre Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 pour démarrer. Et nous avons confiance que le Seigneur nous réserve une part spéciale pour tout un chacun. La Bible dit au chapitre 11 des Épîtres des Hébreux, chapitre 11, le verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et le verset 6 qui est très important et aussi indispensable à comprendre. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon sujet, c'est par la foi. Amen. Un jour, Frère Branham se retrouvait dans une ville et il devait visiter un zoo.
pendant ce temps de visite, il s'était rendu compte à quel point son cœur était peiné que de voir des animaux qui devaient vivre dans la nature se retrouver dans une cage. Et cela lui avait amené à raisonner un tout petit peu que s'il avait cette possibilité, s'il avait des moyens de les sortir de cette cage et de les remettre dans la nature, il l'aurait fait. Et cela l'avait peiné du fond de son cœur que de voir que l'homme, par son intelligence, pouvait capturer des animaux que Dieu avait créés, qui devaient vivre dans leur espace, dans la nature, vivre dans leur environnement, se retrouver aujourd'hui en captivité. Et cela lui a amené à identifier cela, à typifier cela à plein de gens, des enfants de Dieu qui sont censés vivre dans le surnaturel, vivre par la foi, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, le juste vivra par la foi. Des précieuses personnes qui devraient parcourir librement des grands endroits de Dieu, vivre dans le surnaturel, vivre dans le champ auquel Dieu nous a appelés, des gens qui sont censés vivre comme cela, se retrouvent aujourd'hui dans une certaine prison de dénomination, de credo, d'idées humaines. Et cela cause tellement d'ennui au point que nous avons, nous aussi, cette part de responsabilité de nous lever et aller à la rescousse des enfants de Dieu, où qu'ils soient, qui se retrouvent aujourd'hui en captivité. Ça peut être une captivité spirituelle, ça peut être une captivité de maladie, ça peut être une captivité relationnelle. Vous pouvez vous retrouver dans une relation où vous avez l'amertume, l'animosité, la haine, la colère, le dédain et tout cela vous place dans une position inadéquate, que vous ne voulez pas vivre dans cet état, dans cette condition, mais pourtant vous êtes obligés. Bien des cas des enfants de Dieu qui se retrouvent dans cette situation. Et nous avons aujourd'hui la responsabilité, aujourd'hui par la parole de Dieu, d'aller au front à la rescousse des enfants de Dieu. Ainsi, cette histoire de Frère Branham l'avait tellement peiné que de voir des enfants de Dieu ou des animaux qui devaient se retrouver dans la nature, être en captivité, nous amène aussi à réfléchir d'une manière comme d'une autre à quel point nous avons la responsabilité d'aller, de prêcher la parole, peu importe, et d'avancer par la foi, comme un grain, comme une sémence, aller la planter, espérant que cette sémence tombera sur une bonne terre. Amen. Et nous avons aujourd'hui cette nécessité, cette obligation de ne plus reculer, mais plutôt d'aller au front. Alors, la Bible vient de dire, ici ce que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 11, que la foi est une ferme assurance. En anglais, le mot assurance ici, c'est substance. La foi est une substance, c'est une chose. Pas simplement une assurance, certes c'est une assurance. Encore là, nous avons un problème de traduction. C'est encore un autre souci. Mais c'est une chose, c'est un sens. La parole de Dieu nous enseigne, l'homme a en lui 5 sens naturels qui lui permettent de rentrer en contact avec la nature, avec la terre. Nous avons l'ouïe, l'odorat, nous avons le toucher, nous avons bien d'autres. Ils sont 5, mais ces 5 sens nous permettent de rentrer seulement en contact avec le monde, de voir. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons le toucher, nous avons l'odorat, les odeurs et nous avons le goût. Ces 5 sens nous permettent de vivre une vie normale, sans laquelle nous n'avons pas de vie normale et nos relations avec les uns et les autres seraient très limitées. Mais au-dessus de ce 6e sens, au-dessus de ces 5 sens, il y a un autre sens qui est réel, tout comme la vue, tout comme lui, tout comme les autres. C'est ce que nous appelons le 6e sens qui est la foi. Et la foi, c'est pour des choses invisibles. Amen. Des choses que vous ne présagez pas encore. Des choses que vous voulez ramener dans le présent, que vous ne pouvez pas, par la manière naturelle, obtenir.
C'est là où intervient la foi. La Bible dit une démonstration. Par ailleurs, vous verrez que c'est une substance. À quel point, par exemple, j'ai un carnet ici devant moi. Vous voyez, un carnet. Mais ce carnet est une substance. C'est quelque chose que je peux tenir avec moi. C'est exactement pareil avec la foi. C'est une réalité. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un rêve ou une illusion. Mais c'est une réalité. La réalité des choses invisibles. Et c'est ce que je voulais accentuer encore une fois cette matinée pour que les uns et les autres comprennent à quel point, si vous voulez suivre le Seigneur, servir le Seigneur, avancer dans votre marche spirituelle chrétienne, combien c'est impérieux, indispensable de comprendre, amen, ce sens, cet élément appelé foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset, Hébreux chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je vais juste retrouver ce passage. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, sans la foi, votre vie chrétienne va basculer. Vous avancerez en imaginant. Vous avancerez en tâtonnant. C'est très important d'avoir cette relation. C'est une manière de vie, un mode de vie, le style de vie de chaque jour. J'ai eu pendant des années un grand souci pour comprendre ce que c'est la foi. Je priais, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Et vous comprenez, c'est un peu cette tendance que nous avons de prendre la foi comme la magie. Nous avons cette tendance de prendre la foi comme une super puissance qui nous amènerait à vivre une vie des miracles. Amen. Prononcer la parole et la chose arrive. Cependant, dans mes prières, pendant plusieurs années, le Seigneur est arrivé à me montrer par révélation au moyen de la parole et par des études que la foi est tout à fait différente de ce que je pensais ou j'imaginais. Si vous regardez dans le verset 4 des Épîtres aux Hébreux, chapitre 11, que nous venons de lire, regardez, la Bible dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. » La foi, c'était pour Abel l'offrande qu'il devait offrir. C'est cela le secret. Vous verrez Enoch. La foi pour Enoch, c'était de marcher avec Dieu et de lui témoigner une vie agréable. C'était ça la foi. Un peu plus tard, vous remarquerez que nous avons tant d'exemples des gens qui ont marché par la foi. Mais en fait, ce n'était pas une superpuissance, mais c'était une attitude. C'était une approche qu'ils avaient de vivre en communion avec Dieu tout en respectant les principes de la parole. Abel est un exemple très parfait. La Bible dit par révélation, par révélation. Comment avait-il su que qu'il devait offrir un animal? C'est parce que par révélation, eu égard à ce que Dieu avait annoncé dans le jardin d'Éden à l'issue de la mort, du péché d'Adam et Ève, que le sang était ce que Dieu exigeait. Et par révélation, il s'est avancé pour offrir. Il a agi. C'est ce qu'on appelle la foi. Les actes que nous posons quotidiennement représentent les actes de foi. Et je vais continuer un tout petit peu pour vous montrer à quel point nous avons besoin de la foi. Frère Branham dit dans le message, le choix d'une épouse. Dans bien des cas de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Et si vous avez vos Bibles, nous pouvons prendre Hébreux chapitre 11 pour voir à quel point cela est très important. À partir de là, gardez votre Bible ouverte parce que nous avons pas mal de versets bibliques que nous voulons toucher ça et là, comme le Seigneur nous conduira. Amen. Regardez, remarquez dans le verset 28 à 23, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance,
fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Mais vous remarquerez qu'ici, Moïse devait faire un choix. En anglais, il est mentionné que par la foi, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Donc la foi est un choix auquel nous sommes tous appelés à prendre. Un choix que chacun doit exercer individuellement. Et le type de Moïse ici est un type très parfait. Comme nous allons le voir, à quel point Moïse est arrivé à se décider, à prendre une décision. Devait-il devenir le futur Pharaon, né dans la maison de Pharaon, fils du Pharaon, ayant été instruit dans l'éducation égyptienne, prêt et préparé pour devenir le futur Pharaon. Mais remarquez, Moïse devait faire un choix, lequel était le choix de la foi. Soit rester, servir l'Égypte et devenir le futur roi en tant que prince, ou parfois aller avec ce que la révélation de la parole de Dieu devait lui annoncer par ses parents, qu'il était un juif, un hébreu, qui avait été appelé par Dieu pour devenir un jour le libérateur. Il y avait un problème de choix qui s'opposait. Et nous repartons maintenant à notre écriture pour identifier cela et positionner cela correctement. Remarquez, Frère Branham dit dans le message « Le choix d'une épouse », dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Il dit, le mode de vie lui-même est un choix. Vous avez le choix quant à quelle façon voulez-vous mener votre vie. Si vous voulez progresser dans la vie, c'est votre choix. Si vous voulez être un éboueur, c'est votre choix. Si vous voulez être un banquier, c'est votre choix. C'est un choix. Tous les domaines de la vie, nous sommes appelés à faire le choix. Nous avons le droit, suivez bien, nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. L'instruction, par exemple, l'éducation, quant à, par exemple, aller à l'école, être instruit, savoir écrire, savoir lire, savoir s'exprimer, la communication, tout cela est un choix. Frère Branham dit, nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire d'études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. En ce moment, pendant que nous parlons, nous avons des gens qui se retrouvent en prison et qui sont en prison à vie à cause d'un certain meurtre, d'un crime qu'ils auraient commis. Malheureusement, ils se sont fait arrêter, ils ont été jugés et en fin de compte, ils ont été trouvés coupables. Ils se retrouvent en prison. Certains sont dans le regret. Pourquoi se sont-ils retrouvés en prison? Pourquoi ont-ils commis le crime? C'est parce que ils sont appelés, ou ils avaient été appelés à faire le choix de faire le bien, le choix de faire le mal. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix.
Le choix est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et je voulais continuer à vous montrer que le choix que vous êtes sur le point de faire, juste pendant que nous sommes en train de communier, que vous m'écoutez ce matin, le choix que vous faites ce matin à l'issue de cette prédication, à l'issue de ce sermon, déterminera votre futur, déterminera votre lendemain, déterminera l'éternité dans votre vie. Dans le message, la statue d'un homme parfait, Frère Branham dit, la foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. La foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et la bonté de Dieu à son peuple. La foi tient la clé. C'est la clé qui nous permet d'ouvrir la porte. Vous revenez du boulot, vous sortez le matin, vous fermez votre porte, vous revenez le soir pour avoir accès à votre appartement ou à votre maison. Il vous faut une clé. Cette clé peut être manuelle, cette clé peut être électrique, peu importe. Mais pour avoir accès, pour ouvrir la porte et rentrer, il vous faut vous servir de la clé pour pouvoir ouvrir la porte et avoir accès. Et dans cette grande arcade de la richesse et des trésors de Dieu, pour y avoir accès, nous avons besoin d'avoir un outil. Et cet outil qui est très important, c'est ce que nous appelons la foi, la clé qui nous ouvre, qui déclenche la porte d'entrée pour avoir accès aux richesses de Dieu et à tout ce dont nous avons besoin. Il dit, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux. Et nous avons tous besoin d'être de ce genre de chrétien vertueux. La clé qui nous donne accès, qui nous ouvre les portes, c'est cette clé qu'on appelle la foi. Merci Seigneur. Alors suivez un tout petit peu parce que je ne veux pas être doctrinal ici, mais je voulais juste vous montrer à quel point cette clé est très importante, cette clé appelée la foi. Dans l'Ancien Testament, nous remarquerons que Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Il s'est révélé comme le grand Elohim, la pensée éternelle de Dieu qui créa les cieux et la terre, qui s'était exprimée comme ce qu'on appelle le logos, en morphé. Plus tard, la Bible dit dans Jean chapitre 1, « Et la parole devint chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se révèle à travers la colonne de feu. Nous le voyons en train de conduire les enfants d'Israël par Moïse. Cette colonne de feu qui devait les conduire. Et les enfants de Dieu devaient obéir la conduite de la colonne de feu. Au moment où la colonne de feu se déplaçait, les enfants d'Israël devaient décamper et suivre la colonne de feu. Quand la colonne de feu s'arrêtait, les enfants d'Israël devaient s'arrêter et devaient camper. L'ordonnance était de suivre la conduite de la colonne de feu. C'était le grand esprit éternel, appelé la paternité, qui devait conduire les enfants d'Israël. Et Israël devait être sous la conduite unique de Dieu et par la direction de l'ange de l'Éternel. Et plus tard, nous voyons cette même colonne de feu fut fait chair par Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait ce corps. Et plus tard, nous voyons le même Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ devient aujourd'hui le Saint-Esprit pour conduire l'Église. Mais vous remarquez que Dieu s'est révélé en 3 phases. La colonne de feu, l'Esprit éternel, la théophanie, en morphée, Dieu qui apparaît, qui disparaît. Cette même colonne de feu change de masque et prend la forme physique, la forme humaine que nous appelons Dieu dans la chair. Et plus tard, nous voyons Jésus-Christ qui dit « Je viens du Père et je retourne au Père ». Il vient se manifester chez les disciples lors de la résurrection. Il prononce la parole, il change de masque sous la forme de l'esprit. Les yeux étaient fixés sur lui et il monta. Mais le jour de la Pentecôte,
il était revenu. Mais si vous avez vos Bibles, vous remarquerez que nous avons les actes des apôtres qui commencent par le chapitre 1, qui est quoi? Une promesse. Jésus-Christ qui apparaît aux disciples. Ils se retrouvaient dans une maison. Et pendant qu'ils se retrouvaient, Jésus-Christ va leur annoncer, va faire une promesse. Il leur dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez enduits de la puissance venant d'en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais remarquez, le livre des Actes des Apôtres commence par une promesse. Et cette promesse devait être acceptée. Ce qui revient à dire qu'ils devaient faire le choix, soit de patienter à Jérusalem ou d'avancer suivant leur propre voie. La promesse fut faite, mais ils ont patienté. Le jour de la promesse, Christ disparaît. Le message de la Bible nous enseigne qu'ils sont montés à Jérusalem. Et ils sont rentrés dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Pendant 10 jours, ils persévéraient dans la prière et dans la méditation. Mais remarquez, cela avait commencé par une promesse que nous voyons dans Actes chapitre 1. Et le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, nous voyons le Saint-Esprit qui vient. Le Saint-Esprit qui est quoi? La puissance. Le chapitre 1 des Actes, nous avons la promesse. La promesse devait être acceptée. Cela, ce qui veut dire, il devait y avoir une question, un cas de choix, une décision qui devait être prise. Et les disciples devaient rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils devaient recevoir la puissance avant d'aller prêcher l'évangile. Vous voyez, vous avez la promesse qui exige le choix, qui exige une décision, soit de l'accepter ou la rejeter. Et nous avons dans Actes chapitre 2 l'accomplissement de la promesse par la venue ou la descente du Saint-Esprit, la condescendance de Dieu sous la forme du Saint-Esprit, venir demeurer en eux. Et nous voyons dans Actes chapitre 3 la puissance de Dieu qui commence à agir. Donc regardez, nous avons la promesse, nous avons la puissance et nous avons aujourd'hui l'acte, des actes que nous avons aujourd'hui sous forme de Bible. Mais tout cela, c'était à l'issue de l'obéissance des gens qui devaient suivre et faire leur propre choix. Et si nous suivons l'exemple de Moïse, nous remarquerons que Moïse aussi devait être appelé à faire le même choix. Amen. Dieu qui devait aujourd'hui se manifester pour délivrer les enfants d'Israël, les amener dans la terre promise, former une nation, mais cela devait partir de Moïse par son attitude. Comment devait-il le faire? Alléluia. Remarquez dans Jean chapitre 10, nous voyons Jésus-Christ, la parole faite chair, debout, en train de parler, bien sûr, en discussion avec les pharisiens. Il leur dit au chapitre 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Le verset 29, « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mais alors nous arrivons maintenant au verset 30. Jésus-Christ qui va tenir un discours, mais en allant en profondeur, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manifester son identité, de ce que l'Ancien Testament et toutes les prophéties de l'Ancien Testament devaient annoncer lui concernant. Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Mais ce qu'il disait bousculait les pharisiens, parce que c'était un évangile qu'ils n'avaient jamais entendu avant. Je suis en train de parler du choix ici par la foi. Est-ce que la foi peut réaliser? Le choix que vous faites aujourd'hui peut vous amener à réaliser des grandes choses. Il dit, alors les Juifs prient de nouveau, le verset 31, alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait
voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et il va nous montrer ce blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. C'était un os. C'était très difficile à avaler pour les disciples ou pour les pharisiens. Parce que Jésus se passait pour eux juste un homme. Et bien entendu, nous savons qu'il y avait aussi cet élément humain en Jésus-Christ parce qu'il s'était dépouillé de sa nature divine pour se revêtir de la nature charnelle, humaine et être l'un de nous. Mais remarquez, il se fait réprimer par les pharisiens pour cette forte déclaration qui pour les pharisiens était aberrante, qui était pour les pharisiens un blasphème. Il dit, pourquoi me lapidez-vous pour un blasphème? Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et le verset 34 dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé, donc la parole ou la loi, Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, Jésus leur dit que vous êtes des dieux. Mais comment sont-ils des dieux? C'est parce que la loi annonçait cela dans l'Ancien Testament. Mais il était question de faire le choix. Et ce choix devait déterminer le futur des pharisiens dans leur choix et le futur des apôtres dans le ministère à venir. La foi est un choix. Et nous allons continuer ici pour vous montrer à quel point nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne adéquate, réussissante, sans la foi. La Bible, le frère Branham dit dans le message par la foi. Suivez bien parce que je suis sur le point de rentrer dans vraiment le nœud de mon sujet. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Repartez 5 ans passés, 10 ans en arrière. Que sont les décisions que vous avez prises à cette époque? Là, vous êtes, si votre vie trébuche, tâtonne, s'il y a des échecs par-ci, par-là, vous entreprenez, je ne sais pas, un commerce, un business, une entreprise, c'est que rien ne fonctionne. Il est parfois impérieux important de revoir les décisions prises il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et si vous voulez changer votre avenir, ce que vous voulez être d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, le choix que vous faites ce matin déterminera l'issue de votre avenir. Et votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. C'est pourquoi le choix est très capital. Dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom. Nous avons aujourd'hui dans le monde des gens comme aux États-Unis, par exemple, au début des années du XXe siècle, par exemple, un homme qu'on appelle Henry Ford. Henry Ford était l'inventeur de la voiture Ford. Il s'était décidé, cet homme, de donner accès à la voiture Ford à n'importe quel Américain et à n'importe quel individu, peu importe leur statut économique, peu importe leur origine. Il s'était décidé que la voiture ne devait jamais simplement revenir aux gens plus importants, qui reviennent des familles choyées, qui sont des élites, qui ont hérité des richesses incroyables. Non, il s'était décidé, n'importe qui pouvait avoir une voiture, même le concierge, celui qui est là à nettoyer, même celui qui fait la maintenance dans la rue, devait avoir accès à une voiture. Et il s'est décidé de produire massivement des véhicules Ford. Et aujourd'hui,
Nous voyons par exemple Renault, nous avons Peugeot, nous avons Vauxhall. Eux tous ont suivi l'idée de Henry Ford pour rendre la voiture accessible à n'importe qui, au point que n'importe qui aujourd'hui peut conduire une voiture. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ici? C'était le choix d'aller jusqu'au bout avec son projet. Et il restait avec détermination, avec ténacité. Certes, il a connu des obstacles, certes, il a connu des défis, mais les défis n'ont pas empêché son projet, son objectif, sa décision, son choix. Il s'est battu, il a combattu, il s'est forcé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le rêve, ce qu'il avait une fois, un rêve en lui, est devenu aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, n'importe qui a une voiture. Amen. Pourquoi? C'est simplement pour montrer que quand vous avez une décision et que vous faites le choix de vous y accrocher sans se lasser, votre décision peut aboutir à des grandes choses. Votre décision peut changer des vies. Votre décision peut changer toute une nation. Votre décision peut changer l'avenir de plusieurs choses. Votre décision aujourd'hui peut changer le cours de l'histoire et changer le monde. Et votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Et c'est le cas avec Moïse. Il aurait pu être le futur prince de l'Égypte. Et aujourd'hui, Moïse se retrouverait comme un momie. Vous savez, vous allez ici, par exemple, en Angleterre, vous allez au musée britannique, vous avez des momies égyptiennes, des pharaons qui sont étalés, les gens y passent, les visiter. Moïse qui se retrouverait comme l'un d'entre eux, un momie exposé pour simplement être vu, visité, pour faire plaisir aux touristes. Mais il s'est décidé, cet homme, de tourner le dos contre l'Égypte et faire le choix. Et le choix qui était le bon choix pour sauver toute une nation. Et aujourd'hui, Israël se retrouve une grande nation. Moïse, amen, est respecté comme un grand libérateur de l'histoire. Vous allez n'importe où dans l'histoire, vous verrez le choix de Moïse est représenté, le grand libérateur du peuple d'Israël. Je vais reprendre encore, c'est par la foi que Moïse, mais remarquez, ce geste, cet acte était réalisé par la foi. La Bible dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. C'était sa mère qui avait pris cette décision de prendre cet enfant et de le cacher pendant 3 mois. Moïse n'avait aucun nom. Imaginez que vous avez un enfant. Votre enfant est en train de grandir, mais 3 mois passés, l'enfant n'a pas encore de nom. C'est exactement ce qui se passe avec Moïse. Moïse n'avait pas un nom, mais parce qu'il avait été tiré. C'est ce que signifie aussi le nom Moïse, tiré des eaux. Parce qu'il vit que l'enfant était beau, qu'il craignit par l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa par choix. C'était un choix, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Imaginez Moïse, regardez par la fenêtre dans le palais royal, observez à quel point les Israélites, les Hébreux étaient maltraités par les maîtres de corvée, les chefs de corvée. Leur dos certainement gisait du sang. Amen, ils avaient été fouettés. Amen, ils devaient être forcés à travailler durement, à augmenter les briques, parce que c'était nécessaire pour la construction de l'Égypte. Moïse pouvait regarder par la fenêtre et s'imaginer que faire pour pouvoir changer la situation. Mais la Bible dit, par la foi, il accepta d'être maltraité avec le peuple. Il se décida un jour. Moïse se disait qu'il pouvait le faire par ses propres efforts. À l'âge de 40 ans, vous connaissez l'histoire,
il s'aventura pour tuer un Égyptien alors qu'il avait vu les Hébreux qui se battaient. Il voulait intervenir et cela lui a coûté le désert 40 ans de plus. Mais remarquez, même à 80 ans, Moïse n'avait jamais cédé jusqu'à ce que Dieu lui sourit. Il voit le buisson ardent, un arbre qui brûle, qui est consumé sans être consumé. Il se décide d'obéir. Amen, la voix de Dieu, repartir pour la délivrance et la libération de l'Égypte. Amen, l'obéissance, amen, peut vous amener à des grandes choses, à une expérience surnaturelle. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance. Il s'était décidé, je ne vais pas vivre dans le péché. Je ne participerai pas à l'idolâtrie qui se passe ici en Égypte. Pharaon n'est pas mon père. Pharaon n'est pas roi sur moi. Je suis hébreu. Je suis fils de Dieu. Et il regarda l'opprobre de Christ. Christ était-il né? Non. Mais la cause même du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'était cela la priorité. Et il dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il pouvait bien vivre en Égypte. Les trésors de l'Égypte allaient passer. Amen. La richesse égyptienne allait passer. Mais Dieu, amen, lui accorda une vue, une vision beaucoup plus lointaine. Et c'est cela le mystère de la foi. Une révélation. Vous avez une vision lointaine des choses invisibles qu'il pouvait les ramener. Il voyait la terre promise, il voyait le Messie, il pouvait voir David vaincre Goliath, il pouvait voir les enfants d'Israël conquérir la terre promise. Il pouvait voir les murs de Jéricho être écroulés. Il pouvait voir comment Dieu pouvait conduire les enfants d'Israël dans la terre promise et posséder toutes les portes de l'ennemi. Par la foi, il s'était décidé de se ranger du côté de Jésus. Et la Bible dit, et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et la Bible dit, ce que nous venons de lire dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car tous ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui. » Amen. Et Moïse avait ses yeux sur la rémunération, sur les grandes choses, que de fixer ses yeux sur ce qui était temporaire. Ses yeux étaient sur des grandes choses. Comment changer le cours de l'histoire? Vous et moi, ce soir ou cette matinée, nous sommes en train de parler de Moïse. Mais qu'est-ce qui était la base, la fondation de cette histoire? C'est le choix. Le choix que Moïse a dû faire. Et ce choix est placé devant tout un chacun de vous. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et à la fin de ce message, si jamais vous voulez demeurer pareil et continuer comme jamais, vous avez le choix. Mais je vous annonce que si vous décidez d'accepter le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur et de vous abandonner à sa volonté et de le servir, votre choix de ce matin déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Regardez, temporairement, Moïse était exposé à la richesse de l'Égypte, à la beauté, à la somptuosité. Parce qu'à cette époque, il vivait dans le palais royal, comme c'était somptueux, comme c'était très attrayant, beau. Mais il s'est décidé d'aller dans le désert, avoir une expérience avec Dieu. Il s'est décidé de suivre le Dieu de des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham. Il s'est décidé. Et à cause de cette décision, nous avons aujourd'hui toute une nation appelée Israël. Votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, ton choix aujourd'hui peut changer ton futur. Personnellement, j'avais décidé à l'âge de 15 ans, ou je vais dire à l'âge de 14 ans, de suivre et de servir le Seigneur. J'avais décidé à cet âge,
avec tous les obstacles possibles, avec toutes les difficultés, avec les embûches de cette époque, de suivre le Seigneur. Nous avons traversé des moments difficiles, des moments de guerre. Amen. Où des obus tombaient sur notre toit. De quoi même voir des gens, quand vous sortez, mourir. Mais le Seigneur était présent. Le Seigneur, un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, sa main de protection était présente. Des années plus tard, qui savait qu'aujourd'hui je me retrouverai ici en Angleterre, c'est sa grâce. Par la maladie, il est venu comme le grand médecin pour me guérir sans la main du médecin naturel, pour causer l'opération. Amen. Les douleurs de disparaître, reparer mon foie. Notre Dieu est le puissant vainqueur. Le choix que vous faites aujourd'hui peut causer un miracle dans votre vie, la guérison dans votre corps. Amen. La guérison dans votre foyer. Amen. Vous avez peut-être des relations tendues, mais votre décision, le choix que vous faites par la foi peut entamer un processus surnaturel, comme cela fut le cas pour Moïse. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes ce matin. Le style de vie que vous avez mené hier, comme nous venons de lire, parce que le choix, votre style de vie, vous voyez cela à chaque domaine de la vie, est un choix. Et la décision que vous prenez aujourd'hui, si vous voulez vous abuser de votre corps par l'alcool, par le doping, la drogue, le cannabis et toutes ces substances qui se trouvent là aujourd'hui, si vous vous retrouvez 5 ans plus tard malade à l'hôpital, les poumons ne fonctionnent plus, c'est à cause de votre décision d'aujourd'hui. Amen. Si vous voulez vous prostituer, amen, et vous retrouvez un jour avec le sida, amen, l'issue est déterminée par la décision que vous prenez aujourd'hui. Si vous voulez devenir plus tard un missionnaire pour influencer et changer le cours de l'histoire et votre nom devenir un nom de renom, la décision commence aujourd'hui. Si peut-être votre foyer ne fonctionne pas, la décision peut commencer à partir de votre choix, le choix de planter l'amour. Amen. Le choix de planter l'amour, c'est ce qui va entamer le processus de transformation. Ce que vous récoltez, c'est ce que vous sémez. Si vous ne sémez pas, vous ne récolterez rien. Tout ce que vous allez récolter dépendra de ce que et du genre de sémence que vous plantez aujourd'hui. Oh, comme nous sommes appelés à faire le bon choix. Remarquez, je vais aller très vite parce que la Bible dit c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Remarquez, les enfants d'Israël sortent. Ils sont poursuivis, ils se retrouvent dans le désert. Devant eux, nous avons la mer Rouge. De part et d'autre, nous avons des montagnes et des collines. Incapables de trouver une issue de sortie. Derrière eux, le pharaon et l'armée égyptienne à leur poursuite pour chercher à les ramener encore dans la servitude et dans l'esclavage. Mais regardez ce qui se passe. Dieu intervient par Moïse. Alléluia. Que va-t-il dire? Il va dire à Moïse, « Moïse, pourquoi crier? Parle. » Moïse devait se retrouver devant l'obstacle et il devait prononcer la parole. La mer Rouge se sépare. Les enfants d'Israël passent, mais en passant à terre sèche, remarquez ce qui se passe. C'est le miracle qu'ils sont en train de vivre. Ils devaient vivre le miracle, mais tout cela, c'était par le choix de foi. Le choix et la décision de prendre Dieu au mot. Et Hébreux chapitre 8 nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vous remarquerez dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient sous la conduite de la colonne de feu, mais c'était sous une ancienne alliance.
Christ vient, change notre alliance pour une meilleure alliance. Et la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui a établi une alliance et qui est pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose de présenté. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Et le verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. Depuis le calvaire, nous nous retrouvons sur une alliance plus excellente. Et Christ est le médiateur de cette alliance. Et nous avons aujourd'hui l'audacité de nous approcher de la maladie, de la pauvreté, amen, et réprimer cela au nom de Jésus et par l'autorité de la parole. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une meilleure alliance, un médiateur qui est au milieu de nous, Christ. Nous avons le sang du calvaire. Ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux, mais nous avons aujourd'hui, amen, une alliance plus excellente qui est établie sur des meilleures promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Oh, comme je suis ravi de servir un Dieu si puissant comme celui-là. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et véritable. Je vais terminer en vous annonçant quelques bonnes nouvelles. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Ra, il est Jéhovah Shekenu, il est Jéhovah Shammah. Sa présence est avec nous, Jéhovah Shammah. Il est là, l'infaillible, pour nous accorder la paix, parce que ce sont des noms qui sont des noms de son alliance. Amen. Et ces noms nous donnent l'autorité de nous approcher de lui comme Abraham, El Shaddai, fatigué, lassé. Mais il dit à Abraham, viens, repose-toi, tire de mon sein, tu retrouveras l'énergie pour continuer le chemin. Amen. Et ce même Dieu aujourd'hui nous a accordé par le choix que nous avons fait de vivre par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Nous expérimentons la puissance du Jéhovah Jireh. Amen, celui qui pourvoit tous nos besoins, d'après Genèse 22, 14. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit de toute ma maladie. La Bible dit, il était brisé pour nos iniquités, il était châtié, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui, par ses maîtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Il est là, l'Éternel est notre bannière. Amen, pour nous défendre. Amen, pour nous protéger, pour combattre et livrer nos combats à notre place. La paix, l'Éternel, notre shalom. Amen. Jéhovah Ra, l'Éternel, mon berger. Oh, vous n'avez qu'à lire Psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Voilà le choix que vous faites. Et l'issue de ce choix, la manifestation de tous ces attributs de Dieu dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre marche chrétienne. Il nous donne l'autorité aujourd'hui de chasser les démons, de guérir les malades, d'imposer les mains sur les malades. Et la Bible dit les malades seront guéris. Voilà. Amen. Ce à quoi nous sommes appelés de vivre une vie surnaturelle, de vivre une vie élevée. Amen. Pas une vie médiocre, des décisions médiocres, vivre dans la médiocrité. Non, nous sommes appelés à vivre une vie de succès parce que nous savons qu'il est présent. Jéhovah Shammah. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais prier parce que nous allons arriver à la fin. Nous allons continuer Dieu voulant. Amen. La semaine prochaine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te remercie, je te loue parce que tu es présent. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es présent. Amen. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut et nous nous reposons, Seigneur Jésus-Christ, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit, se repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, aucun danger. Car tu es avec nous, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Un asile pour nous, Seigneur. Tu nous garantis, ô Dieu Tout-Puissant, de notre détresse. Et tu nous entoures des champs de délivrance, Seigneur Jésus-Christ. Que ce message, ce matin, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun, Père bien-aimé. Que nos choix, Seigneur Jésus-Christ, soient des bons choix. Ô Dieu Tout-Puissant, pour changer le cours de l'histoire, changer nos vies, Seigneur, te placer comme étant l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, comme Moïse, Seigneur, qui changea le cours de l'histoire par son choix, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père, parce qu'il regarde à l'opprobre de Christ, beaucoup plus grande, Seigneur, que la richesse de l'Égypte. Et oh Dieu Tout-Puissant, par ce choix, toute une nation fut née, Père bien-aimé. Le surnaturel, oh Dieu Tout-Puissant, fut manifesté. Et aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Père bien-aimé, qu'il en soit dans la vie de mon frère, qu'il en soit ainsi dans la vie de ma sœur à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, si tu es malade, sois guéri de toute maladie. De la tête jusqu'aux pieds, je commande à la maladie de quitter, de disparaître de ton corps à cet instant. Dans le nom conquérant, le nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois béni par ton choix aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer en français à la semaine prochaine. C'est par la grâce que nous y sommes arrivés parce que j'étais hésitant si c'était important ou pas, mais je loue le Seigneur parce que enfin le Seigneur nous a accordé cette opportunité et nous allons comme aussi un moyen d'évangéliser, de continuer à tendre le bâton, à passer le bâton aux autres et à continuer à prêcher l'évangile pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Il me reste à peine 30 minutes. Nous allons commencer notre service en anglais. Et si vous êtes patient et vous voulez nous rejoindre, nous allons nous retrouver à midi, à 12 h exactement. Et nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Passez un bon week-end. Continuez à prier pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.